Jeunes gens, une petite analyse sociologique de l'abstentionnisme aux dernières élections présidentielles de 2017. Et puis vous regarderez bien la manière dont on va procéder, parce que je vous le redemanderai à partir de la même source, mais pour expliquer les choix des votants. Ici, on s'intéresse à l'abstentionnisme pour l'instant. On travaille sur un sondage qui a été effectué par Ipsos et Soprasteria sur un échantillon de 4698 personnes, on va dire 4700 personnes, selon une méthode qui s'appelle la méthode des quotas que je vous enseignerai sur un futur chapitre. 4700 personnes, ça commence quand même à faire pas mal, et on peut penser que les conclusions qui vont ressortir du sondage sont plutôt bien représentatives de ce qui se passe dans la population française. Alors, je vous ai appris qu'il existait des variables sociales qui pouvaient, comment dire, être à la base de certains comportements de vote ou d'abstention. Et c'est ce qu'on va observer. Alors d'abord, en préambule, il faut bien comprendre comment a été construit le sondage. Donc il y a eu 4700 sondés, et sur ces 4700 sondés, il y en a 77,3% qui étaient des votants, 22,7% qui étaient des abstentionnistes. Alors cet ensemble, qu'on pourrait considérer comme étant une moyenne, euh, il est important cet ensemble parce qu'il va nous servir de référence pour la suite. Par exemple, en ce qui concerne le sexe, nous on va s'intéresser principalement aux abstentionnistes. En ce qui concerne le sexe homme et femme, on s'aperçoit que 22% des hommes, selon le sondage, étaient abstentionnistes, 23% des femmes, selon le sondage, étaient abstentionnistes. Or, la moyenne, c'était 22,7%, donc on voit qu'on n'a pas une différence significative. Par contre, si on raisonne par âge, on s'aperçoit que chez les 18-24 ans, il y avait, selon le sondage, 29% d'abstentionnistes, c'est-à-dire 6 points de plus que la moyenne. Ça commence quand même à faire quelque chose. Donc on voit à peu près que les jeunes votaient, enfin, étaient un peu plus abstentionnistes. Et à l'opposé, les 70 ans et plus, qui pourtant ont des problèmes pour se déplacer jusqu'au bureau de vote, les 70 ans et plus n'étaient que 12% à avoir été abstentionnistes. Et, je reviens, excusez-moi, dessus, si on regarde, on s'aperçoit que plus l'âge augmente, plus l'abstention diminue. Autrement dit, il y aurait une corrélation négative entre l'âge et le taux d'abstention. Et c'est ça qu'il faut qu'on regarde, et c'est ça qu'il faut qu'on chiffre. 29% par rapport à 23%, ça fait plus 6 points d'abstentionnisme chez les 18-24 ans. 12 par rapport à 23%, ça fait moins 11 points de pourcentage d'abstentionnisme pour les 70 ans et plus. Maintenant, si on regarde ce que ça donne selon la profession, alors on a déjà travaillé un peu avec ce qui s'appelle les PCS, les professions et catégories socio-professionnelles, et puis on en remettra une couche un petit peu plus tard. Rappelez-vous, on peut essayer de représenter ça sous forme d'une pyramide avec des cadres en haut, hein. Les cadres, ce sont, je sais pas moi, les juges, les directeurs, les banquiers. Si je me trompe pas, on va voir ce que ça donne, mais les professeurs qui font partie des professions intellectuelles supérieures. En dessous, on a les professions intermédiaires, les techniciens, les contremaîtres, les assistantes sociales. On a les employés, ça peut être les secrétaires, ça peut être les techniciennes de surface, etc., les vigiles. Et puis on a les ouvriers, c'est-à-dire les travailleurs de base de la construction ou des industries, voire on doit voir aussi à l'intérieur les ouvriers agricoles, et on a les retraités. Si on travaille d'abord sur ces catégories qui sont celles qui ont le plus enfin, qui seraient en haut de l'échelle professionnelle, on a un taux d'abstention qui serait relativement proche du taux d'abstention moyen, voire légèrement inférieur. Par contre, si on arrive du côté des employés et des ouvriers, on a un taux d'abstention qui est supérieur de 6 points à la moyenne. Donc, on aurait bien un lien entre comment dire, la profession et l'abstentionnisme. Et si on prend les retraités, mais on revient à ce qu'on a vu précédemment, les retraités étaient très peu à s'être abstenus, 13%. Voilà. Donc on peut encore établir un lien, hein, avec des variables sociales qui seraient à la base d'une certaine abstention. Si on raisonne en termes de diplôme, donc on a toujours cette référence de 22,7%, et là aussi ça va être intéressant parce que on s'aperçoit que lorsque les gens sont peu diplômés, enfin même pas diplômés ou ont un diplôme inférieur au bac, ça peut être un BEP par exemple, euh, on a un taux d'abstention qui est supérieur à la moyenne.
Et plus on va monter dans les niveaux de diplôme, plus on va avoir une abstention qui va diminuer. Autrement dit, plus le niveau de diplôme est élevé, plus le taux d'abstention est faible. Il y a une corrélation négative entre le niveau de diplôme et le taux d'abstention. Maintenant, raisonnons en termes de niveau de revenu des foyers. Bah là, on va tomber un petit peu sur la même chose, mais avec des écarts qui sont quand même bien flagrants. Rappelez-vous donc, une dernière fois, abstentionniste, 22,7%. Par contre, lorsque le foyer gagne moins de 1250 euros par mois, alors on ne nous dit pas si c'est en net, enfin, ou si c'est avant aide sociale, on s'aperçoit qu'on a un taux d'abstention qui est de 30%, ou on aurait un taux d'abstention de 30%. Par contre, lorsque les ménages gagnent bien leur vie, quand les foyers gagnent bien leur vie, plus de 3000 euros par mois, on a un taux d'abstention, on aurait des abstentionnistes à hauteur de 16%, c'est-à-dire deux fois moins que lorsque le foyer a moins de 1250 euros par mois. Il y aurait donc ici encore une corrélation négative entre le niveau de revenu et le taux d'abstention.